Un jeu qui se pratique dans le silence et pour cause, ce sport d'équipe pour déficients visuels utilise un ballon qui émet du bruit. L'objectif bien entendu est de marquer le plus de buts. Si 3 joueurs de terrain jouent contre 3 autres, les équipes sont en fait composées de 6 athlètes. À l'occasion du défi sportif de Montréal, nous allons mieux faire connaissance avec le goalball. Bruno Haché, joueur de l'équipe nationale, nous fait part de son expérience. J'ai découvert le goalball lorsque j'ai perdu la vision à l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, j'ai 36 ans. J'étais très sportif, je jouais au hockey avec la vision que j'avais. J'étais voyant avant. Je pouvais jouer au hockey et tout. Puis lorsque j'ai perdu la vision, on me parlait du hockey sonore, adapté avec une canne de conserve qu'on joue ici à Montréal. J'ai été pratiquer ce sport, puis déjà, il y avait quelques personnes qui pratiquaient le goalball qui venaient jouer au hockey. Ils m'ont vu que j'étais déjà athlétique, ils m'ont approché, viens essayer le goalball, je connaissais pas du tout. J'étais plus en forme, le fait d'avoir perdu la vision, j'ai resté un peu enfermé chez moi 1 an. J'étais vraiment pas en forme. Puis quand on m'a parlé de rouler une balle sonore, les yeux fermés, puis je dois me coucher au sol, j'étais pas vraiment intéressé, mais il s'acharnait un petit peu sur mon cas parce qu'il voyait que j'étais athlétique. J'ai dit « OK, je vais aller essayer ». Puis j'ai fait le réchauffement avec eux, une vingtaine de minutes. J'étais brûlé, plus capable. Puis là, il fallait pratiquer 3 heures de temps. J'ai dit « C'est quoi ce sport de malade-là? » Puis j'ai adoré parce que j'ai réalisé que je n'étais pas en forme. Fait que j'ai pris plusieurs années à me mettre en forme. Puis aujourd'hui, je fais partie de l'équipe canadienne depuis 2002. J'ai fait 3 Jeux paralympiques. Puis c'est vraiment un sport qui est paralympique, ça le dit, c'est pourquoi qu'on se surpasse. C'est vraiment intéressant comme sport. C'est un peu violent parce qu'on lance de toutes nos forces. Puis plus l'entraînement, bien, de plus en plus on lance fort. Puis le jeu s'est amélioré aussi depuis que j'ai commencé à jouer. On a commencé avec des 7 minutes comme période. C'est 2 périodes. Puis on a changé pour des 10 minutes. Puis aujourd'hui, on joue 2 périodes de 12 minutes. La responsable de la discipline au Québec s'appelle Nathalie Chartrand. Elle a notamment remporté la médaille d'or aux Jeux paralympiques de Sydney en 2000. Ce que ça m'a apporté, ça tout, je dirais, parce que moi j'ai perdu la vue à 20 ans. Je voyais auparavant, puis j'étais très sportive, fait que moi je connaissais pas du tout le handicap visuel, fait que je croyais que ma vie se terminait comme là. Ça m'a apporté, premièrement, de la confiance en soi. Puis je me suis dit, wow, je suis capable encore de faire du sport, je suis capable encore de performer. Au Canada, c'est un pays bilingue, donc j'ai pas eu le choix d'apprendre l'anglais. Ça m'a permis de voyager pas mal à travers le monde, de rencontrer des gens intéressants. Ça m'a même permis de me trouver des emplois. C'est pas mal ça, c'est déjà beaucoup, je trouve. En France, c'est davantage le torball, une variante non paralympique qui est pratiquée, mais rien n'empêche au goalball de se développer également dans l'Hexagone.